Aujourd'hui, je veux commencer cette vidéo en partageant avec vous quelque chose qui m'a profondément touchée. Alors, je n'avais pas du tout prévu de commencer cette vidéo de cette façon et c'est vrai que cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux hommes, mais pas que. Il y a des femmes, je pense, qui seront ravies d'avoir des mots sur ce qu'elles vivent. Et je sais que pour vous, messieurs, c'est important d'être concis et d'aller droit au but. Et je vais le faire. Mais en fait, j'ai décidé de vous montrer ce qu'est une femme. J'ai décidé de ne pas me cacher et d'illustrer en fait cette vidéo en étant parfaitement moi-même. Alors j'ai conscience, en plus, d'être un cas extrême, et c'est tant mieux. Voilà, je suis une femme et en plus, je suis Gémeaux. Eh bien, les Gémeaux, c'est la dualité. Et il se trouve que les femmes, c'est la dualité aussi. Et on va en parler justement de cette dualité. Et c'est à cause de cette dualité qu'il y a des paradoxes aussi. Et vous allez sans doute en voir des paradoxes. Et comme je suis Gémeaux et que les Gémeaux ont tendance à la dispersion, et qu'en plus en ce moment, il y a Jupiter en Gémeaux. Jupiter qui expanse et donc qui amplifie eh bien, cette dispersion, ça prend de l'ampleur. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous voyez, je suis en pleine illustration. Mais je me soigne. Je prends un traitement. Non, je plaisante. Bon, et la femme, eh bien, elle est beaucoup dans le cerveau droit, cette partie du cerveau qui fait appel aux émotions et à l'intuition. Et ce cerveau droit, il fonctionne en arborescence. Ça veut dire qu'il y a comme un arbre avec un tronc. Le tronc, c'est l'idée de départ. Et en fait, elle donne naissance, cette idée centrale, à plein d'autres idées qui vont un peu dans tous les sens, comme les branches d'un arbre. Mais tout cela est en fait bien cohérent. Eh bien moi, je suis en ce moment beaucoup dans mon cerveau droit. Et bien que j'ai accès à mon cerveau gauche. Les femmes ont cette possibilité de naviguer rapidement d'un cerveau à l'autre. Et chez moi, c'est permanent et très rapide. Et du coup, eh bien, ça crée beaucoup d'instabilité. Et on va en parler aussi de cette instabilité. Et je sais que pour les hommes à dominante masculine, eh bien, c'est déroutant d'écouter un cerveau droit. Pour eux, c'est le bazar, car ils utilisent surtout leur cerveau gauche, qui est concentré sur un point, qui traite une information après l'autre, et qui est très méthodique, et du coup, qui est très stable. Mais ce masculin, il a par contre difficilement accès au cerveau droit. Alors voilà, c'est ça aussi une femme. C'est le cerveau droit, auquel, messieurs, vous allez moins souvent. Donc c'est sûr que son fonctionnement, pour vous, il est déroutant. La prochaine fois, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, messieurs, que vous converserez avec une femme et que vous aurez l'impression que c'est le bazar et que vous ne comprenez pas où elle veut en venir, eh ben, elle pourrait vous dire, ah, c'est le cerveau droit. Voilà, en fait, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et on va en parler justement de ces différences de fonctionnement dans cette vidéo. Bon, et malgré cette sensation de dispersion, je retombe toujours sur mes pattes. Et ça, les personnes qui me connaissent le savent très bien. Donc, eh bien, une femme, c'est changeant. Et si vous me suivez, vous vous rendrez compte que, aujourd'hui, je suis complètement différente. Alors, c'est sans doute exacerbé chez moi, et c'est plein de paradoxes. Pour vous expliquer, et pour être très modeste, on peut dire que je suis comme un diamant. Un diamant, quand on le voit globalement, il est global. On voit l'aspect global qui est identique et pourtant, il y a plusieurs facettes. Quand on le fait pivoter, qu'on regarde les facettes les unes après les autres, on s'aperçoit que l'éclat est différent et qu'ils n'ont pas la même couleur. Voilà, une femme, c'est comme un diamant. C'est toujours et jamais la même si ça semble paradoxal. Et on va en parler de ces changements féminins. Je vais vous parler des cycles de la femme et j'espère que vous serez capable, après ces explications, de déterminer dans votre quotidien dans quelle période de son cycle est une femme simplement en l'observant.
ça va vous être très utile et vous verrez pourquoi. Et d'ailleurs, je vous propose un petit jeu, ça peut être marrant, c'est de me dire dans les commentaires, au vu de mon comportement aujourd'hui, dans quelle phase du cycle je me trouve. Comme ça, on verra si vous avez bien compris. Alors voilà, je suis partie dans tous les sens. Je vous ai montré une autre facette de ma personnalité. Mais je vais redevenir sérieuse. Je vais reprendre le fil. Je vais retomber sur mes pattes. Mais j'ai encore un petit service à vous demander. J'aimerais que vous me disiez aussi finalement quelle facette de ma personnalité vous préférez. Là encore, vous comprendrez pourquoi. Et ça peut être très parlant. Vous pouvez même me dire si vous me trouvez plus chiante quand je suis sérieuse. Je m'adapterai. Les Gémeaux, c'est ça aussi, c'est l'adaptabilité. Mais je ne vous promets rien. En fait, ça dépend où je suis dans mon cycle. C'est compliqué, une femme. Bon, en fait, et je vous en parlais aussi, ce qui rend les choses compliquées, je crois, c'est qu'on ne suit pas le flux. C'est qu'on nage à contre-courant, on résiste. En un mot, qu'on ne comprend pas la nature féminine et qu'on ne l'accompagne pas, ben du coup, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Pour vous, messieurs, mais aussi pour les femmes. Et on va en parler de tout ça. J'espère que ça rendra les choses beaucoup plus simples. Allez, c'est fini, j'arrête. Avec cette petite parenthèse cerveau droit, et je reviens un peu mon cerveau gauche. Allez, c'est parti, on y va. En fait, je voulais commencer en parlant des talibans. J'ai appris très récemment que les talibans envisagent de voter une loi interdisant aux femmes d'entendre la voix d'une autre femme. Et ça m'a profondément touchée. Je ne suis pas afghane, mais je suis une femme. Et je sais à quel point l'expression est essentielle pour le féminin. Ah, ils y vont fort, hein, les mecs. Vous savez, pour tuer une femme, il n'y a pas besoin d'armes. L'expression, pour nous, n'est pas seulement un droit. C'est une essence. C'est à travers nos mots, nos voix et nos émotions que nous nous connectons aux autres et par ricochet à nous-mêmes. La voix d'une femme, c'est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est un vecteur d'émotion, de réflexion et de connexion. Et l'empêcher de s'exprimer, c'est lui enlever une part essentielle de son être. Supprimer cette expression, c'est couper le lien vital qui nous unit à la nature profonde. C'est en quelque sorte éteindre ce qui fait de nous des femmes. C'est attaquer l'essence même de l'expression féminine. Ça fait un petit moment que je réfléchis à cette vidéo et à son contenu, et à chaque fois que je réfléchis à tout ça, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me répète sans cesse: la femme, la vraie, est une espèce en voie de disparition. Ça peut paraître fort de dire ça comme ça, mais regardons autour de nous. Combien d'entre nous vivent encore pleinement leur essence féminine? Cette essence qui nourrit, qui écoute, qui inspire et qui s'exprime librement. Et c'est là que se trouve mon objectif avec cette chaîne: permettre la renaissance du féminin. Pas en opposition, mais en harmonie. Et pour cela, nous avons besoin de vous, messieurs. Nous avons besoin de votre force, de votre stabilité, de ce pilier que vous pouvez être pour nous, femmes, pour que nous puissions nous révéler pleinement. Ensemble, nous pouvons recréer cet équilibre qui permet à chacun de trouver sa véritable place. Et aujourd'hui, plus que jamais, je ressens l'importance de m'exprimer ici sur cette chaîne. Et en le faisant, je rends hommage à ces femmes qui ailleurs dans le monde n'ont pas ce droit. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'est une femme, de ses besoins profonds et du rôle essentiel que joue le masculin dans sa renaissance. Car c'est bien ensemble que nous pouvons construire un avenir où chacun trouve sa force dans l'autre. Comprendre nos différences, c'est la clé pour mieux les accompagner. Alors voilà ce que je vous propose. On va d'abord
1. Comprendre la nature féminine et à travers une belle métaphore de la Terre, de la Lune et du Soleil. 2. On va ensuite explorer ce qui est essentiel au féminin et notamment l'importance de l'expression. Et puis 3. On va découvrir ce que le masculin apporte au féminin et en quoi il est un pilier pour sa renaissance. Et pour finir, j'essaierai de vous parler de cette importance de la complémentarité homme-femme pour grandir ensemble. Vous me suivez? Allez, c'est parti. La nature féminine est avant tout cyclique, comme la Terre et la Lune. Les femmes sont profondément connectées au cycle naturel, qu'il soit biologique, lunaire ou émotionnel. Et cela signifie qu'elles ne sont pas toujours dans la même énergie ou le même état d'esprit. Et accepter et respecter ces fluctuations est un grand acte d'amour et de compréhension. Et ça rend les choses plus fluides, plus simples, car on est en accord, en symbiose avec la nature. La terre, c'est comme le corps de la femme. La terre, elle est symbole de fertilité, de transformation, d'accueil. Elle est riche, nourricière, mais elle a besoin de soins, d'attention et de lumière pour déployer tout son potentiel. La lune, quant à elle, elle incarne les émotions et les cycles. Comme elle, la femme traverse des phases, tantôt lumineuses et pleines, et tantôt plus retirées, mais toujours en mouvement. Et face à cette nature féminine, il y a le soleil, symbole du masculin. Le soleil est comme l'homme. Il apporte la lumière, la chaleur et l'énergie dont la terre a besoin pour donner vie. Le masculin joue ce rôle de pilier, de soutien. Sans soleil, la terre ne peut pas pleinement s'épanouir. C'est dans cette dynamique que l'on trouve une profonde complémentarité. La femme incarne le réceptif et l'homme le rayonnant. C'est une jolie métaphore et elle nous permet de comprendre le rôle de chacun. Alors s'il vous plaît, retenez bien cette image, car le macrocosme est comme le microcosme. Si vous regardez la nature, vous avez toutes les réponses. Et on va justement en parler un peu plus précisément de cette nature. Alors, contrairement à l'homme, qui incarne naturellement la stabilité et la constance, la femme est par essence cyclique. Son corps suit un cycle de 28 jours, reflétant les phases naturelles de la Lune et les saisons terrestres. La femme n'est pas faite pour être toujours la même. Son énergie, ses émotions et même son état d'esprit changent au fil de ces cycles, qui sont régis par la nature et surtout qui échappent à tout contrôle. L'homme, il ne vit pas ces cycles et c'est en cela qu'il a un point stable d'ancrage qui offre une sécurité essentielle à la femme pour traverser ses propres changements. Donc la femme est profondément liée à la terre, aux saisons et à la lune. Pour comprendre ce qu'elle vit, il suffit d'observer la nature. Le corps de la femme, donc, on peut bien le comparer à la terre, soumis à des modifications physiques et émotionnelles au fil des saisons. La lune, qui influence les marées et tourne autour de la terre, représente les émotions de la femme, qui sont changeantes, mais essentielles à son équilibre. Et le soleil, comme l'homme, est une source de lumière constante, autour de laquelle la femme peut s'appuyer pour garder son centre. Tout comme la Terre tourne autour du Soleil et qui est son axe, son centre. L'homme est une force rayonnante et stable, qui offre chaleur et lumière. Et ensemble, ils créent un équilibre parfait, chacun ayant quelque chose d'unique à apporter à l'autre. On va voir un peu plus en détail ce cycle féminin.
Donc la Terre traverse 4 saisons en une année. La femme vit ces mêmes transitions sur 28 jours environ. On a d'abord le printemps, c'est la période juste après les règles. La femme est comme une jeune fille nouvelle et fraîche, pleine d'énergie, tournée vers l'extérieur, créative et entreprenante. Elle entre dans une période dynamique et productive où elle se sent bien renouvelée. Elle est en fait semblable à la nature qui renaît au printemps. C'est une énergie plus masculine qui est tournée vers l'action. Les journées s'allongent au printemps et c'est parallèlement une période où la femme a besoin de moins de repos. Ensuite vient l'été, qui est une période en fait qui correspond à la période ovulatoire pour la femme. La femme est dans une énergie maternante et altruiste. Elle est tournée vers les autres. Elle est rayonnante et socialement engagée. C'est la phase que la société valorise le plus chez les femmes, parce qu'elle est disponible, efficace et bienveillante. Et pourtant, demander à une femme d'être en été toute l'année, c'est contre nature. Est-ce qu'on peut demander à la Terre d'être en été tout le temps? Et pourtant, c'est ce que la société demande en permanence. Puis vient l'automne, qui correspond à la phase prémenstruelle. L'énergie de la femme décline progressivement à cette période, tout comme les feuilles commencent à tomber en automne et commencent à se tourner vers l'intérieur, tout en ayant parfois des sursauts d'énergie physique. C'est une période qui est comparable à des journées d'automne, tantôt ensoleillées et puis tantôt grises. Et spirituellement, elle gagne en introspection et en clarté intérieure. Et enfin, nous avons l'hiver, qui correspond aux règles chez les femmes. La femme entre dans une phase de repos et d'introspection profonde. Son énergie physique est au plus bas, mais ses énergies spirituelles sont à leur apogée. Et c'est souvent une période mal comprise et mal acceptée par notre société, qui pousse les femmes en fait à rester productives. Et d'ailleurs, les douleurs menstruelles à cette période sont souvent un signal d'alarme parce que les femmes ont énormément besoin de repos à cette période. Alors ces cycles ne sont pas un handicap, mais une richesse. Ils permettent à la femme de se régénérer, tout comme la nature a besoin de l'hiver pour renaître au printemps. Ils enseignent la sagesse par l'expérience, en connectant le corps, l'âme et les émotions. Et à la ménopause, ces cycles s'arrêtent, car la femme a accumulé une profonde sagesse qu'elle est prête à transmettre au monde. Cependant, je crois que si une femme n'a pas respecté ces cycles tout au long de sa vie, à cette période, elle peut ressentir des regrets ou un déséquilibre à cette étape. Dans notre société patriarcale, les femmes sont souvent contraintes d'être dans leur énergie masculine en permanence. Et cela va à l'encontre de leur nature. Ça les oblige à toujours manifester constance, action et contrôle. L'homme, en incarnant pleinement son masculin, il peut offrir à la femme une stabilité, comme le soleil, qui brille constamment. Et il est une source de lumière et de chaleur inconditionnelle. Il offre aussi un soutien sécurisant. Il permet à la femme de se déposer, de lâcher prise et de renouer avec sa véritable nature. C'est un équilibre complémentaire. En incarnant son pôle de pilier, l'homme aide la femme à se connecter à sa cyclicité, sans avoir à se suradapter au monde extérieur. Il y a une part de mystère dans la femme qu'il est essentiel d'accepter. Tout comme les saisons qui se succèdent sans que l'on ait besoin de tout comprendre, la femme, elle traverse ces cycles dans un mouvement naturel et sauvage. Et accompagner ces cycles avec patience et respect, sans chercher à les contrôler, permet
de révéler leur richesse au moment opportun, mais souvent au printemps ou en été. La femme peut aussi être comparée à un iceberg. Elle a une partie visible, tangible, et une partie immergée, invisible, mais tout aussi essentielle. La société qui est souvent focalisée sur ce qui est concret ne perçoit que le sommet de cet iceberg, les manifestations physiques, les actions extérieures. Et pourtant, la véritable essence de la femme réside dans la partie immergée, dans son monde intérieur, émotionnel et spirituel, qui est souvent incompris. Son cycle, au-delà des changements visibles, est avant tout un travail émotionnel profond. C'est à travers ses émotions qu'elle transmute ses expériences et qu'elle acquiert de la sagesse. Ce processus, bien qu'il soit caché, il est fondamental non seulement pour son équilibre personnel, mais aussi et surtout pour nourrir ses relations et le monde qui l'entoure. Et c'est ici que l'homme joue un rôle essentiel, en incarnant pleinement son masculin, en offrant sa stabilité, sa protection, son soutien et sa présence constante. Il permet à la femme de ne pas être contrainte de compenser ce masculin en elle. Et ainsi libérée de cette exigence, elle peut s'ancrer dans sa vraie nature cyclique et féminine. Cette complémentarité entre l'homme et la femme crée un espace de guérison et de complétude. L'homme, en offrant sa lumière et son axe, découvre sa grandeur en aidant la femme à s'épanouir. Et la femme, en vivant pleinement sa nature profonde, permet à l'homme de se relier à des dimensions plus subtiles et intuitives de la vie, dont l'homme a plus de mal à accéder, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'homme et la femme, lorsqu'ils sont ensemble, ils forment un équilibre harmonieux où chacun permet à l'autre de se réaliser, d'évoluer et de s'élever. Et c'est dans cet échange à la fois tangible et invisible que réside la véritable force de leur union. Les femmes ressentent et expriment leurs émotions de manière intense. Elles n'attendent pas nécessairement des solutions, mais une écoute et une présence bienveillante. L'homme qui est capable de tenir cet espace pour elles, il renforce leur connexion. Alors pourquoi le féminin a besoin de s'exprimer? Il y a plusieurs raisons fondamentales. 1, ça lui permet de clarifier ses pensées. Parler permet à la femme de mettre de l'ordre dans son esprit, de transformer le chaos en clarté. 2, ça lui permet de digérer ses émotions. Lorsqu'elle partage, la femme libère ses ressentis. Elle se ressent et retrouve son équilibre. Donc en s'exprimant, la femme digère ses émotions. Et 3, ça crée du lien. L'expression est une porte ouverte vers l'autre. En parlant, la femme établit des connexions profondes, que ce soit avec son partenaire, ses proches ou elle-même. Et ce besoin d'expression, c'est pas un caprice. C'est une nécessité biologique et émotionnelle. Et pourtant, dans nos sociétés, il est souvent incompris et ça crée des tensions. Quand une femme rentre du travail et commence à raconter une mésaventure, comme le fait qu'un collègue l'a importuné par exemple, la première chose que souvent fait, et souvent avec les meilleures intentions, l'homme, il propose une solution. Souvent, il dit, par exemple, ne te laisse pas faire, affirme-toi. C'est une réaction logique. Et oui, l'homme, lui, il digère ses émotions dans l'action. Et voilà, en agissant ainsi, il casse l'élan naturel de la femme. Et pourquoi? Parce qu'avant tout, la femme, elle n'a pas besoin d'une solution immédiate. Elle a besoin d'être entendue, que son ressenti soit validé. Très important à comprendre pour vous, messieurs.
Donc, au lieu de répondre « ne te laisse pas faire », ben, dites plutôt, par exemple, pour valider son émotion, « ah, c'est pas cool ». Et posez des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? En faisant comme cela, vous montrez que vous vous intéressez et en plus, ça lui permet de s'exprimer, d'organiser sa pensée. La femme parle en réfléchissant et ça lui permet de digérer ses émotions. En la validant, en l'écoutant, en vous connectant à ses émotions, vous faites déjà baisser de moitié son stress. Puis vous rajoutez un petit câlin, et souvent la femme est repartie dans de bonnes dispositions pour affronter son problème, car elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est soutenue. Et parfois après le câlin, si ça suffit pas, elle vous dira certainement « bon alors, qu'est-ce que tu crois que je dois faire ?» Et bien là, vous pouvez la donner votre solution, mais seulement à ce moment-là. Et un autre truc dont j'aimerais vous parler, c'est ce que j'appelle la météo féminine. Il s'agit ici pour vous, messieurs, de comprendre les ressentis en fait. Parce que c'est ici aussi souvent que la confusion commence. L'homme aime les faits, le concret. Par exemple, il fait 20 degrés, c'est comme ça. Mais la femme, elle fonctionne comme un bulletin météo moderne. Il fait 20 degrés, oui, mais ressenti 18 à cause du vent. Donc en gros, elle va dire, il fait 18 degrés. Et le ressenti est une réalité émotionnelle. Pourtant, l'homme fait souvent l'erreur de corriger sa femme en disant « Mais non, il fait 20 degrés. Pourquoi tu exagères ?» Ce que l'homme doit comprendre, c'est que le ressenti ne se corrige pas. Il s'accueille inconditionnellement, même si vous pensez que c'est hors de la réalité objective. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que souvent, vous les hommes, vous pensez que les femmes exagèrent quand elles s'expriment, car pour vous, ça ne correspond pas à la réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme parle en fait de sa réalité intérieure, tout simplement. Et si ça paraît exagéré, c'est parce que pour elle, c'est ressenti fortement. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Bon, et maintenant, j'aimerais vous amener à surfer sur les vagues. C'est encore une métaphore, mais pour être plus clair, je vais parler ici, en fait, de l'accompagnement du masculin. Et pour cela, il faut surfer sur les vagues féminines. La femme, c'est comme un océan. Parfois, c'est calme et profond, mais à d'autres moments, il y a des vagues, ou même une tempête. Et dans ces moments-là, l'homme peut se sentir perdu. Il peut se dire, pourquoi cette vague vient-elle soudainement me submerger alors que tout semblait calme? Eh ben oui, eh oui. Eh ben messieurs, si vous restez sur la plage, vous ne comprendrez jamais l'océan. Si vous apprenez à surfer sur les vagues, à les accompagner avec patience et présence, un jour, vous pourrez plonger en toute confiance dans ces eaux profondes. Et qu'est-ce qu'on trouve au plus profond de cet océan? Eh bien, on trouve un lieu de calme absolu. Et c'est l'essence cachée de votre femme. C'est son être authentique. Et ce lieu, c'est un véritable havre de paix et d'amour. Et en le trouvant en elle, vous pourriez bien le découvrir en vous-même. Alors voilà, l'écoute, vous l'aurez compris, est essentielle. Une femme, elle s'ouvre comme une fleur. Mais pour qu'elle s'épanouisse pleinement, il faut un soleil doux, patient et inconditionnel. Elle doit se sentir en sécurité, en fait, entendue et accompagnée. Et si vous êtes ce soleil, la femme pourra alors s'exprimer et traverser ces saisons en équilibre, avec stabilité. Et elle vous le rendra au centuple. Mais ça, encore une fois, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'erreur de l'homme, souvent, c'est de vouloir cueillir la fleur trop vite, en proposant une solution ou en lui imposant un rythme. Par exemple, en lui demandant
de contrôler ses émotions, d'être dans la maîtrise, ou de se mettre par exemple tout de suite en action pour digérer ses émotions. Et on l'a vu, ça ne marche pas comme ça pour une femme. L'art du masculin, c'est de cultiver un espace où la femme peut grandir, s'exprimer et être elle-même. L'homme, c'est comme un jardinier en fait. Il plante une graine, il l'arrose, il donne toute sa force et sa lumière avec foi et confiance. Et à un moment donné, il en récolte les fruits. Ce qui peut sembler complexe ou exagéré au masculin est en réalité l'expression profonde d'un ressenti féminin. Apprendre à accueillir ce ressenti avec respect, humour et amour, c'est permettre à la femme d'être pleinement elle-même et à l'homme de trouver un sens plus profond à la relation. Alors souvenez-vous, la prochaine fois qu'elle vous parle de son ressenti 18, ne sortez pas votre thermomètre pour prouver qu'il fait 20 degrés. Dites simplement, ça doit être difficile et vous serez surpris de voir combien cela peut apaiser l'océan et renforcer le lien entre vous. Si l'expression est essentielle pour une femme, son contraire, le silence, peut être révélateur d'un problème bien plus profond. Lorsqu'une femme est anxieuse, le silence, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que lorsqu'une femme cesse de parler, ce n'est pas de la sérénité, c'est qu'elle a perdu confiance. Une femme qui ne parle plus, c'est une femme qui ne croit plus. Et à l'inverse, même lorsqu'elle s'exprime de manière défensive, même si ses mots vous semblent parfois durs et confus, c'est un signe qu'elle croit encore en vous. Elle communique ses ressentis parce qu'elle veut préserver le lien, entretenir la relation. C'est sa manière de dire « je veux que tu comprennes ce que je vis, que tu me valides et que tu sois là pour moi. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est essentiel pour vous, messieurs. Si vous comprenez cela, vous ne serez pas sur la défensive. Mais mesdames, il est essentiel cependant de ne pas vous exprimer sous forme de reproche, car rien n'est plus difficile pour un homme que de se sentir accusé d'eux, coupable d'eux. C'est son ego qui est blessé, qui réagit là. Alors qu'il a peut-être la sensation de faire des efforts pour essayer de trouver des solutions justement. En revanche, faites-lui prendre conscience, en les verbalisant, que son attention, son écoute, elle est vitale pour vous. Voilà, comprenez messieurs que votre présence et votre écoute ont beaucoup de valeur pour une femme. Alors comprenez aussi combien coûte également votre distance et votre silence, car ils ont également un très fort impact. Pour qu'une femme s'ouvre et exprime pleinement son monde intérieur, elle a besoin de sentir que son partenaire est émotionnellement disponible. Et cela veut dire concrètement être connecté à vos propres émotions pour être capable de comprendre et d'accueillir les siennes. Ça veut dire ne pas être sur la défensive face à ses besoins ou à ses doutes. Et ça veut dire être pleinement présent. Non seulement physiquement, mais avec votre cœur et votre esprit. Une femme a besoin de ressentir que vous avez les épaules assez solides pour porter ses questions, ses doutes, ses peurs. Mais aussi que vous êtes là, attentif et ouvert. Quand vous lui montrez que vous êtes intéressé par ses ressentis, que vous validez ce qu'elle vit, elle se sent en confiance pour être pleinement elle-même. Une femme a besoin de sentir qu'elle peut tout vous dire, sans crainte d'être jugée, corrigée ou ignorée. Quand vous lui consacrez du temps et de l'attention sincère, vous lui montrez qu'elle a une vraie place dans votre vie, en offrant votre écoute,
Et votre présence vous crée un espace où elle peut s'épanouir et traverser ses émotions avec sérénité. C'est dans cet espace de confiance et de soutien que le féminin peut véritablement fleurir. Et c'est là que se révèle l'essence du masculin, être ce pilier, cette présence douce et inébranlable qui permet à l'autre de se livrer, de guérir et de s'épanouir. Quand une femme s'exprime, c'est une invitation à la connexion. Son expression, même confuse ou chargée d'émotions, n'est pas un problème à résoudre. C'est une porte ouverte vers son univers intérieur. Et le silence, au contraire, c'est une alerte. Il signale que le lien est rompu. Votre rôle en tant que masculin est de répondre à cette invitation avec écoute, patience et disponibilité. En étant pleinement présent, vous montrez que vous êtes digne de sa confiance. Et en retour, elle vous offrira la richesse de son essence profonde. Souvenez-vous, l'expression d'une femme est un cadeau, une clé vers son monde intérieur, et par extension, vers une connexion plus profonde entre vous. Vous avez compris, le masculin est essentiel à la renaissance du féminin. Il est le pilier sur lequel le féminin peut se reposer pour retrouver sa force. Et donc, pour résumer, voici ce que apporte ce masculin au féminin. Il apporte un cadre sécurisant. L'homme, en assumant pleinement sa présence et sa solidité, permet à la femme de se sentir en sécurité, d'oser être vulnérable et authentique, pour qu'elle ose être enfin elle-même. Les femmes ont une capacité innée à vivre leurs émotions de manière intense et profonde. Elles ont besoin d'un espace sûr pour exprimer ce qu'elles ressentent sans être jugées ou réparées. Et lorsqu'une femme se sent en sécurité, elle peut pleinement exprimer sa créativité, sa sensualité et son amour. Le masculin, en se montrant fiable, intègre et protecteur, permet à la femme de fleurir ou d'offrir un refuge. Plutôt que de chercher les solutions immédiates, il s'agit d'être présent, de valider leurs sentiments et de reconnaître la richesse de leur monde émotionnel. Une femme n'est pas la même chaque jour. Il est essentiel de l'accepter et de respecter ses fluctuations sans jugement. Cela inclut aussi l'écoute de ses besoins changeants et la compréhension de ce rythme naturel. L'homme offre aussi une direction claire. Le féminin a une énergie fluide et parfois dispersée par sa créativité et ses émotions. Le masculin apporte une structure, un cadre, dans lequel le féminin peut pleinement s'épanouir. Ce n'est pas pour la contrôler, mais pour lui permettre de canaliser son énergie vers des réalisations concrètes. Donc, le masculin est une force complémentaire. Le masculin n'est pas là pour dominer, mais pour accompagner, soutenir et révéler la puissance du féminin. Alors que le féminin est souvent connecté à l'intuition et à l'être, le masculin, il est l'énergie du faire. Il traduit les visions du féminin en actions concrètes et leur donne vie et matérialité. Cette complémentarité permet au couple ou à la relation de croître et de s'élever. Cette interaction est un véritable échange. En apportant son soutien, l'homme permet à la femme de s'épanouir et en retour, il reçoit une énergie transformée, pleine de vie et d'inspiration. Pour conclure, je vais vous laisser avec cette idée forte. La complémentarité homme-femme est essentielle. Elle permet à chacun de rayonner sa véritable identité, de se retrouver pleinement soi-même et de grandir dans cette magnifique danse de l'équilibre. Mais pour cela, nous avons besoin d'apprendre à nous connaître, à comprendre nos différences et à les honorer.
Le féminin a besoin du masculin pour renaître et se déployer. Une femme, dans son essence la plus pure, est une aventure mystérieuse et profonde. Ce qui la définit ne se voit pas, ne se touche pas. Elle est émotion, intuition, créativité, amour, foi, tendresse et mystère. Elle n'a pas d'objectif concret, mais elle porte en elle un véritable Graal, une essence sacrée qu'elle souhaite offrir à quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un de sincère, de brave, d'audacieux. Au fond, elle invite l'homme à devenir cet aventurier courageux, prêt à explorer et à révéler les trésors enfouis de son âme. Le féminin, avec toute sa profondeur et sa richesse, porte une connexion intime au sacré, au mystère de la vie, à l'amour inconditionnel. Il tend la main au masculin, comme pour lui dire, regarde, ensemble, nous pouvons créer quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de divin. Mais pour que le féminin puisse briller dans toute sa lumière, il a besoin d'un masculin aligné, prêt à recevoir et à honorer son essence. Mais ce n'est pas de la dépendance, mais une complémentarité. L'union du féminin et du masculin crée une harmonie où chacun nourrit l'autre, où chacun trouve pleinement sa place. Le féminin invite le masculin à ouvrir son cœur, à accueillir cette main tendue et se laisser guider pour y être enseigné dans une danse sacrée où chacun découvre sa véritable puissance. Ce n'est pas un appel à dominer ou à contrôler, mais une invitation à co-créer, à s'élever ensemble. Car c'est dans cette union que le féminin et le masculin incarnent leur essence la plus pure et donnent naissance à quelque chose d'infiniment beau et sacré. Si ce message vous a parlé, j'ai besoin de votre soutien. Vos likes, vos partages et vos commentaires sont essentiels pour moi. Dites-moi si vous avez envie de jouer et de me dire dans quelle phase je suis. En vous exprimant, et vous m'aidez à continuer cette mission, celle de redonner au masculin et au féminin leur juste place. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour continuer cette belle aventure ensemble.